Je vais commencer par excuser 2-3 absents ce matin. Après ma petite introduction qui va être assez courte, le maire de Bordeaux finalement ne peut pas être là, mais il est représenté par un de ses adjoints, M. Reffers, qui prendra la parole pour lui. En ce qui concerne le conseil régional qui était prévu, finalement, nous aurons l'intervention du conseil régional demain. Solange Ménival, qui est chargée de la santé, que tous les Aquitains connaissent bien, représentera M. Rousset demain. De même, pour le ministère, nous aurons demain Michel Delaunay. Donc, ces excuses étant faites, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici, dans cette belle ville, qu'on appelait encore il y a une quinzaine d'années la Belle Endormie, et que la nouvelle équipe a su redynamiser, et aujourd'hui qui devient une des plus grosses villes les plus attractives en France. Je ne sais pas si vous avez pu vous balader sur ces quais avec toutes ces façades magnifiques qui ont été réalisées par tous les grands architectes qu'ont fait les grands lieux de Paris aussi. Alors non seulement on est dans une belle ville, mais en plus on est dans une région magnifique. Si vous aimez l'océan, vous y êtes, vous l'avez à côté. Si vous préférez la montagne, il y a le fabuleux Pays Basque avec toute sa culture. Vous voulez faire un plongeon dans l'histoire ou dans la préhistoire, vous allez en Dordogne. Donc vraiment, nous sommes dans une région fabuleuse et j'espère que vous aurez le temps que vous avez prévu de prolonger le week-end. Pour en profiter un petit peu, j'espère que la pluie qui est arrivée ce matin ne va pas rester là. Alors en plus, cette région, comment pas être amoureux de cette région qui a donné naissance à Montesquieu? Pourquoi je parle de Montesquieu? C'était un des précurseurs des ORS déjà. Dans l'esprit des lois, Montesquieu disait que la plus grande vertu de l'État, le plus grand devoir de l'État, c'était de lutter contre les inégalités. Est-ce que ce n'est pas d'actualité aujourd'hui? Et est-ce que les ORS, de par leurs enquêtes, leurs études, leurs analyses, ne participent pas à donner aux décideurs politiques des rapports nécessaires pour participer à la diminution, au combat de ces inégalités? Les ORS ont été créés il y a une trentaine d'années, celui d'Aquitaine en 82, je crois, par des grands hommes qui avaient une volonté de participer à l'évolution de notre santé en France, dont Bertrand Garros, qui est présent dans la salle. C'est des hommes comme Bertrand Garros qui ont donné à un certain nombre de personnes l'envie de se battre et de se consacrer à l'évolution de notre système de protection sociale en France. C'est comme ça que, par exemple, juste 2-3 exemples, en Aquitaine, on a travaillé avec la mairie de Bordeaux pour que Bordeaux soit intégré dans le réseau des villes santé OMS. C'est par cet amour de l'évolution de notre protection sociale, de notre système de protection sociale, que un certain nombre de personnes se sont posé la question. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore le médecin traitant, mais ça s'appelait le médecin référent. Et c'est grâce à cette motivation qu'en 1998, vous avez en ce moment devant vous le premier citoyen français qui a signé un contrat de médecin référent, qui est devenu le médecin traitant. Et donc je pense qu'on pourrait citer comme ça un nombre d'anecdotes qui montrent ce que le travail des ORS amène. Alors ce travail des ORS, il est possible à plusieurs conditions. Une des conditions, c'est celle sur laquelle un grand nombre d'entre vous ont travaillé hier,
c'est l'intégration dans un réseau national bien construit qui est capable d'obtenir le budget nécessaire pour faire ses travaux. Et je sais qu'aujourd'hui, pour nombre d'ORS, ce n'est pas une tâche facile. Et j'en profite pour remercier le ministère de la Santé et le Conseil régional qui ont participé de façon importante à la tenue de ce congrès de ces 2 jours. Donc, comme je vous ai dit, une des nécessités pour un avenir important des ORS, c'est en effet être intégré dans un réseau reconnu et qui a le budget nécessaire, avec des équipes volontaires qui travaillent main dans la main, les salariés, les administrateurs. Je vais finir en remerciant aussi l'ARS, dont certains membres sont présents ce matin et dont le directeur sera là demain. Directeur que j'ai connu il y a une quinzaine d'années, qui était investi à l'époque à la DRAS d'Aquitaine. Et il est vrai que là aussi, je dois souligner l'investissement d'abord de la DRAS, puis de l'ARS, depuis la création des ORS, qui ont toujours été, si je puis dire, non seulement notre financeur, mais notre partenaire fondamental. Je remercie tous les partenaires qui sont dans la salle, avec lesquels on a un certain nombre de contrats, soit récurrents, soit périodiques. En particulier, j'ai déjà remercié le Conseil régional, tous les conseils généraux, certaines mutualités, certaines collectivités. Je vais vous souhaiter bon travail et je vais donner la parole à M. Reffers, qui va nous dire, au nom de M. Juppé, un petit mot. Je vous remercie et bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, probablement chers collègues, je représente ici Alain Juppé, maire de Bordeaux, comme vous le savez, qui ne peut être là ce matin parmi vous et qui m'a demandé de le représenter. La santé, pas du tout mon domaine de délégation, puisque mes délégations à la ville de Bordeaux sont le développement économique, l'emploi et le numérique. Mais étant hospitalo-universitaire, il m'est souvent demandé d'intervenir sur les problématiques de santé. Bon, tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir choisi Bordeaux pour tenir ce congrès. On me dit que vous n'étiez pas venu à Bordeaux depuis 1992. Alors je vous remercie de venir à Bordeaux maintenant. Je regrette un peu que vous n'y soyez pas venu plus tôt, mais maintenant que la ville est très belle, comme vous venez de le souligner, vous allez peut-être venir tous les 5 ou 6 ans à Bordeaux et nous serons toujours très heureux de vous y accueillir. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là en 1992 pour cette réunion, mais si certains étaient déjà là en 1992, ils peuvent effectivement constater que la ville a beaucoup bougé, continue de bouger. Alors cela a des effets extrêmement positifs parce qu'elle est devenue beaucoup plus belle et beaucoup plus attractive, notamment pour les congrès, puisqu'on est devenu la 2e ville de tourisme d'affaires maintenant en France, après Paris. Mais ça génère aussi un certain nombre de désagréments pendant les périodes de travaux. Et actuellement, nous construisons le tramway qui va relier le centre-ville au futur grand stade de football. Et je comprends que certains d'entre vous, avec la pluie, aient eu quelques difficultés peut-être à arriver jusqu'ici. Bon, ceci dit, la ville reste effectivement très belle. Vous en aurez un exemple ce soir en visitant le Palais Rohan, qui est un des immeubles les plus prestigieux du 18e de Bordeaux. Et puis peut-être, comme les organisateurs ont eu la bonne idée de faire ce congrès un jeudi et un vendredi, peut-être vous aurez vous aussi la bonne idée de rester un petit peu plus longtemps à Bordeaux
et de visiter ce que vous avez dit, notamment les façades 18e, les autres immeubles 18e, et peut-être aussi de pousser jusque dans les vignes, dont certaines ne sont pas trop loin. Avec l'emploi, surtout actuellement, avec le système éducatif, les problématiques de santé restent la préoccupation essentielle de la population. Et même si les villes n'ont pas de compétences directes sur le système de santé, on s'en occupe un petit peu, puisque la vocation du maire est évidemment de s'occuper du bien-être de sa population. Il est habituel de dire que la France dispose d'un système de santé parmi les meilleurs du monde, mais peut-être pas parmi les meilleurs du monde dans tous les secteurs, et peut-être pas le plus coût efficace, et peut-être pas le plus coût efficace parce qu'il est très bon sur la partie curative et beaucoup moins bon, beaucoup moins performant sur la partie qui vous intéresse aujourd'hui, la partie santé publique, la partie prévention. Et de ce point de vue-là, des progrès sont à faire et il faut donc agir. Et pour agir, comme cela est marqué comme slogan dans votre congrès, observer. Mieux observer pour mieux agir. Alors c'est un sujet sur lequel je suis maintenant un peu partie prenante avec ma casquette civile, si je puis dire, puisque je suis cancérologue et président d'un centre de lutte contre le cancer et la Fédération des centres de lutte contre le cancer, donc très impliqué dans les plans cancer successifs. Et il est vrai que les plans cancer successifs ont eu pour slogan d'essayer, ou pour axe principal, d'essayer de gommer les inégalités face à cette maladie en France, avec des résultats qui aujourd'hui sont encore, comment dirais-je, doivent être améliorés. Alors je sais que très bien que dans ces domaines-là, les mesures prises ne donnent pas des effets immédiats. Il faut avoir le temps de l'observation un petit peu plus longue pour voir les bénéfices que l'on peut tirer des actions qui sont menées. Ce qui m'a frappé surtout, c'est la nécessité sur ces sujets de travailler de façon interdisciplinaire avec des acteurs de terrain de tous bords, bien sûr les collectivités, mais également les professionnels, le plus souvent sous la tutelle du ministère de la Santé, et en lien avec l'université qui peut, par ses actions de recherche, améliorer la façon d'observer et de mettre en place ensuite les politiques publiques et de les évaluer. Je crois que c'est un petit peu aussi l'esprit de ce séminaire ici, c'est que beaucoup de gens d'origines diverses viennent pour voir comment on peut, par le travail ensemble, essayer d'améliorer les choses dans le domaine notamment de la prévention. Comme responsable d'une collectivité ou comme co-responsable d'une collectivité et des villes, nous arrivons ensuite pour aider, soit à mieux observer, soit à mieux agir sur des actions ponctuelles. Les villes n'ont pas vocation... Je sais qu'il y a pas mal de représentants dans cette salle des conseils généraux et des conseils régionaux. Les villes n'ont pas vocation à agir et à financer de façon récurrente les actions des observatoires, mais sur des programmes ponctuels, puisque nous sommes au contact de la population. On peut évidemment aider et être des partenaires efficaces pour l'observation et ensuite l'action. Tout ça pour dire que nous serons aussi très intéressés par la tenue des débats, qui j'espère seront très très riches. Et je vous souhaite donc un excellent congrès et, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, un excellent séjour à Bordeaux pendant ces 2 jours, et si possible pendant aussi le week-end qui suit. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je suis donc André Hautechois, je suis directeur de l'Observatoire régional de la santé d'Aquitaine et président de la fédération. Alors pour l'introduction de ces travaux, je vais être bref et réellement bref, rassurez-vous. Simplement, je vous dis que je me réserve pour la fin du congrès pour tirer les conclusions, les bonnes conclusions, mais comme parfois en fin de congrès, un certain nombre de personnes
sont obligés, pour des raisons de transport, de partir un petit peu plus tôt. Le peu qui partiront, puisque beaucoup vont rester tout le week-end, comme Monsieur le maire nous l'a dit. Je remercie donc, bien sûr, comme l'a fait mon président régional, le conseil régional et le ministère chargé de la Santé qui nous ont fortement aidés, mais aussi tous les organismes et institutions qui ont contribué à ce congrès. Alors, je ne vais pas les citer parce que vous savez ce qui se passe, on en oublie toujours, mais vous avez au dos du programme l'ensemble des logos de ces organismes et institutions. Je remercie aussi tous les gens qui nous ont aidés à préparer ce congrès, la Société Congress qui a organisé les aspects logistiques, l'équipe bien sûr de l'ORS et l'équipe de la Fédération, et puis je vous remercie à tous d'être présents. Je vais simplement passer la parole à notre président du comité scientifique qui, lui, plus sérieusement, va vous parler du concret. Merci. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce congrès. Nous allons commencer le cœur des débats et je vais tout d'abord faire quelques remerciements. D'abord à l'équipe d'André Ochoa qui a d'abord m'avoir sollicité pour présider le conseil scientifique et puis aux membres du conseil scientifique. Alors là aussi vous avez leur nom pas tout à fait au dos du congrès, mais je vais me permettre de lister les personnes qui nous ont aidés à construire le programme avant de vous présenter un petit peu le contenu du programme et comment sera organisé le congrès. Donc je voudrais remercier Patrick Bahaigne, Luc Bergmans, Michel Blanchard, Patrick Brochard, Céline Garnier, Michel Glane, Dorothée Grange, Isabelle Grémy, Olivier Guy, Isabelle Jamet, Alain Pelk, Sylvie Ray, Michel Rusticelli, Irène Stojcik et Alain Trujon, qui ont été en charge avec moi de sélectionner le contenu. Alors, les personnes qu'il faut remercier aussi, c'est tous les nombreuses personnes qui ont envoyé un résumé. La sélection a été difficile, sérieuse, avec une très bonne organisation logistique par l'ORS d'Aquitaine, ce qui nous a permis d'avoir une double lecture de tous les résumés, de faire des choix, quelquefois un petit peu douloureux, en fonction des mots-clés que je vous donnerai sur le contenu du congrès, et d'organiser aussi des réunions mixtes en présentiel, vidéo et téléphone, puisque le comité représente un petit peu tout le réseau des ORS et le milieu académique. Et puis les acteurs aussi qui bénéficient de l'observation. Donc ça a donné un programme que vous avez sous les yeux, qui est organisé comme traditionnellement dans les congrès de l'AFNORS, avec des sessions plénières sur des thèmes d'actualité, je reviendrai dessus, et puis sur des sessions parallèles qui sont de deux types, des symposiums, c'est les organisateurs et le congrès, le comité scientifique qui ont invité sur des thèmes d'actualité des personnalités à organiser une réflexion sur différents thèmes, et puis les ateliers qui sont construits autour de vos propositions qui ont été sélectionnées. Donc là, c'est sur les thèmes aussi variés que le handicap, les addictions ou d'autres thèmes sur lesquels je reviendrai également pour vous donner un petit peu les mots-clés du congrès. N'oubliez pas non plus que certaines propositions de communication ont été sélectionnés sous forme d'affiches, de posters, et le choix a été fait volontairement en réfléchissant sur quel type de message pouvait passer mieux sous forme visuelle et ne nécessitait pas forcément un exposé oral dans un atelier. L'avantage des posters également, c'est que tout le monde peut y aller, alors qu'une des difficultés auxquelles vous serez
vous serez confrontés pendant le congrès, c'est de dire, ben voilà, tout est intéressant, où est-ce que je vais pendant les sessions parallèles? Alors que nous avons réservé du temps pour que vous puissiez aller visiter les posters qui sont, quand on sort de l'amphithéâtre, plutôt vers la droite et à l'étage, je crois, juste sur la droite en bas. Voilà. Alors, quels sont les thèmes du congrès? Vous avez vu un petit peu le programme, peut-être pas encore en détail, mais quelques mots-clés qui ont déjà été repris par monsieur Reifers. C'est comment l'observation de la santé est vraiment au cœur de la démarche de santé publique dans toutes ses dimensions, et avec, dans l'évolution actuelle du système de santé, une reconnaissance beaucoup plus large que l'observation de la santé publique, c'est pas seulement le médical, c'est pas seulement le curatif, c'est pas seulement la santé, mais c'est aussi le social et le médico-social. Donc toute une réflexion là-dessus, en plus des dimensions thématiques de la santé publique. J'ai déjà cité le handicap, les comportements, l'addiction, mais santé environnement, santé au travail et d'autres dimensions. Et puis dans toute sa dimension aussi géographique, avec une implication des approches locales, les politiques de la ville, une session qui est dédiée au département d'outre-mer. La deuxième grande thématique que vous verrez dans le programme, c'est resituer, insister à nouveau, s'il était besoin, sur l'importance de l'observation et de son utilité pour les décideurs politiques de santé publique, que ce soit au niveau national, au niveau international ou au niveau local. Et ceci est reflété par la part importante dans ce que vous avez contribué comme résumé, et aussi dans l'organisation que nous avons retenue, autour des réflexions sur les outils pour la décision, les systèmes d'information, le partage de l'information, et un thème qui est récurrent mais qui devrait prendre encore plus d'importance dans les années à venir, qui est l'évaluation des politiques de santé et des actions de santé. Donc, comme vous pouvez le voir, un programme extrêmement riche, diversifié quant à sa présentation. Les plénières seront, je pense, passionnantes. Et vous aurez, comme je vous l'ai dit, des difficultés à choisir, tellement le programme des symposiums et des ateliers est extrêmement riche. Et je voudrais insister à nouveau sur le fait que cette richesse, elle est essentiellement due à la richesse des abstracts que nous avons reçus. Et donc je voudrais, avant de déclarer ouverts les travaux, vous remercier à nouveau pour votre présence et pour votre contribution, et à nouveau, bon congrès. Merci.